Bonjour, mon nom est Sylvie Cadou. Je suis ravie de vous retrouver et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'utilise la canalisation pour recevoir les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent et chaque semaine, je partage avec vous les nouvelles canalisations que je reçois sous forme d'écriture inspirée, de transe semi-consciente ou bien de télépathie. Parfois, mes vidéos sont un petit peu longues. Donc, j'ai pris pour habitude d'écrire en dessous de la vidéo les différents chapitres de cette vidéo avec le temps de début de chaque chapitre afin que vous puissiez regarder en plusieurs fois. Nous sommes l'énergie angélique d'amour. Face à ce que vous devez vivre, nous vous demandons de faire preuve d'une grande détermination et de garder en toute occasion le cap vers la lumière. Les vibrations actuelles vous opposent à toutes les parties sombres qui se sont mises jusqu'à ce jour en retrait pour éviter la lumière. Toute cette obscurité vise à être éclairée pour se dissoudre, se transformer et se transmuter en énergie positive d'amour et de vérité. Tout ceci est expérimenté aujourd'hui par l'être humain dans ce qui l'entoure, mais également et simultanément à l'intérieur de son être profond. L'heure est à la vérité, l'authenticité, l'honnêteté, et les ténèbres se dévoilent. Les humains deviennent spectateurs de leurs troubles intérieurs. Ils sont confrontés aujourd'hui aux conséquences de leur investissement dans l'illusion cultivée du mental. Il est temps de percer le voile, d'ouvrir vos perceptions, votre canal ancré et connecté à la source, afin de vous ouvrir entièrement à nos énergies d'amour et de les conduire avec foi, par votre enracinement, jusqu'au centre de la Terre, afin que celle-ci reçoive par votre réceptivité, votre ouverture du cœur et la volonté divine, tout l'amour dont elle a besoin pour continuer à accueillir, absorber et transmuter l'obscurité relâchée sur toute la surface du globe. Nous souhaitons vous accompagner, mais vous seul, par votre foi, par l'accueil de ce qui est, par l'accueil de nos énergies, par votre volonté, pouvez agir en acceptant d'être récepteur et transmetteur des énergies de purification, de guérison et d'unification de la source. Alors, quoi qu'il arrive, ouvrez votre cœur à nos énergies de lumière. Demandez notre aide pour vous, pour autrui, pour la terre. Acceptez le plan divin qui vous dépasse pour rayonner votre lumière, notre lumière, la lumière divine, dans l'unité, afin de percer le voile fragilisé de l'illusion. Les noirceurs disparaîtront alors, parce que derrière les nuages, le ciel bleu et pur ne demande qu'à se révéler. Si vous prenez connaissance de ce message et que vous vous sentez impliqué, c'est que vous avez déjà choisi, depuis longtemps, d'aider l'humanité et la planète. Alors persévérez, ouvrez-nous votre cœur et par nos énergies se liant aux vôtres, œuvrez pour la libération de vos âmes, afin qu'elles puissent se fondre dans la conscience infinie du divin. Défendez l'unité par l'amour et la lumière. Nous sommes conscience infinie, énergie angélique d'amour. Et cette écriture inspirée se termine à 12h12. Lorsque je l'ai reçue, j'avais cette chaleur en moi qui me montrait qu'on ne plaisantait plus. C'était primordial de recevoir ce message-là.
Et cette énergie, je la sentais pleine de lumière et d'amour. Immensément puissante, mais sans complaisance. Je sentais que le message n'était pas là pour nous plaire, mais vraiment pour nous inspirer, pour nous guider. J'en reviens encore aux énergies reçues parce que franchement, elles étaient quand même assez, pas directives, mais oui, elles indiquaient une direction. Si, si, elles étaient quand même directives et et j'avais l'impression qu'il était temps de recevoir ce genre de message, qu'il était temps de s'y mettre, qu'il fallait retrousser les manches et avancer. Voilà, alors je ne sais pas, heu, par rapport à quoi, je n'ai pas la prétention de connaître le plan divin et je suis comme vous, je suis en marche vers, mon éveil et comme tout être humain et quand je reçois ce genre d'énergie, je ressens la grande importance des mots, la grande importance de la direction que nous allons prendre ou que nous avons déjà prise. Mais si nous avons déjà pris cette direction, alors maintenant, il faut avancer. C'est vraiment l'impression que j'ai. Ils nous ont pas dit, «Bougez-vous le train», mais je le ressentais un peu comme ça. Nous vous demandons de faire preuve d'une grande détermination. Alors, évidemment, lorsque on s'engage sur le chemin de l'éveil, c'est vraiment quelque chose, d'important d'être déterminé, de persévérer, parce qu'évidemment, ce chemin, il n'est pas toujours facile. Il n'est pas toujours facile puisque nous allons, pour nous purifier, parce qu'on n'avancera pas sur notre chemin si, nous ne sommes pas un peu plus purs, un peu libérés de toutes nos blessures, de tout ce qui nous maintient plombés au sol. Si on s'engage et que l'on demande à nos guides, que l'on demande à la source de nous permettre de nous éveiller et de déchirer pour nous le voile de l'illusion, eh bien, il nous faudra nous libérer de tout ce qui nous retient dans cette matrice, de tout ce qui nous fait encore souffrir. Toutes ces choses-là remontent à notre conscience. C'est-à-dire qu'on va en prendre conscience, soit parce que les situations vont nous le permettre, et c'est pour ça qu'on dit que même les situations difficiles sont des cadeaux, parce qu'elles nous permettent d'avancer, ces situations. Soit on va les recevoir sous forme de situation, soit on va rien comprendre, parce que ben on ne sait pas, ça peut être karmique, transgénérationnel, ça peut être notre enfant intérieur, ça peut être toutes sortes de choses. Et ça va remonter quand même. Et dans ce cas-là, face à une situation, on ne va pas comprendre. Mais tout d'un coup, on va se sentir très triste ou très en colère, ou on ne saura pas vraiment expliquer. Mais peu importe. L'important, c'est d'accueillir. J'accueille. Je ne contrôle pas, mais j'accueille. J'accueille tout ce qui vient à moi parce que tout est là pour me faire progresser, pour me faire grandir.
ce ne sont que des cadeaux. Alors bien sûr, ça dépend ce que c'est, hein. Si c'est une petite chose, ben c'est facile. On se dit: «Ah, il se passe quelque chose». Je vais dans mon cœur, j'écoute, je ressens, j'observe. Je ressens toutes les sensations qui me traversent par rapport à ça. Et puis je regarde les choses se transformer, s'épuiser toutes seules et enfin disparaître. Et là, je me suis libérée de cette chose. Je n'ai pas tout compris. De toute façon, ce n'est pas intellectuel. C'est l'amour. L'amour pour soi, l'amour pour l'autre, l'amour pour l'unité qui va nous aider. Seulement l'amour. La terre, en s'élevant, nous porte avec elle. Et alors, c'est pas facile parce que remontent en nous toutes sortes de, comment dire, toutes sortes de réactions. Et c'est ces réactions qu'il faut savoir accueillir et accepter pour les dépasser. Laissons-les nous traverser simplement. Elles ne sont pas nous. L'heure est à la vérité, l'authenticité, l'honnêteté. Et les ténèbres se dévoilent. C'est-à-dire que si on est vraiment authentique, toujours, face à toutes les situations, pas facile. On a tendance à transformer un petit peu la vérité pour que ça passe mieux, pour que ci, pour que ça, pour que là. Cette vérité qu'on transforme, eh ben non, arrêtons de la transformer, soyons diplomates quand même. On n'est pas obligé d'être des bourrins qui foncent dans le mur. Non, on peut expliquer, mais soyons honnêtes. Toute explication honnête, authentique, vraie, humble, quand on est vraiment, quand on explique vraiment ce qu'on ressent, eh bien, les personnes qui sont en face peuvent comprendre. Et puis si elles ne comprennent pas, ben, c'est pas très grave. L'important, c'est de rester honnête avec soi-même, authentique, d'être en alignement avec notre âme, d'être en alignement avec notre conscience, être en accord total avec cette conscience, avec cette âme. Pour nous permettre d'être en alignement constant dans tout ce que nous faisons, nos actions, nos paroles, nos pensées. Et si nos pensées sont des pensées d'amour, si nos paroles sont des paroles d'amour, si nos actions sont des actions d'amour, et que nous sommes créateurs, que pensez-vous qu'il adviendra de notre monde? Oh, je voudrais tellement que ce soit déjà fait. Mais ça, c'est mon ego qui me projette dans l'avenir. Par contre, si je commence maintenant à demander que mes pensées soient les pensées de ma conscience, eh bien, ces pensées seront forcément des pensées d'amour. Si je demande que mes paroles
soient des paroles d'amour et mes actions des actions d'amour. Eh bien ça va se passer maintenant. Et c'est maintenant que je crée ce qui se passera ensuite. Donc les anges nous demandent d'être récepteurs, transmetteurs. Nous sommes dans l'unité, ce qui relie la source à la terre. Et si nous prenons conscience de nos racines, qui vont jusqu'au cœur de la terre, et que nous nous connectons à ces énergies angéliques, eh bien nous permettons, en le demandant toujours, nous permettons aux énergies de la source de nous traverser de suivre ensuite nos racines pour alimenter la terre en énergie d'amour et de lumière. Et la terre a besoin de nous. Elle a besoin de nous parce que nous libérons actuellement toute cette obscurité. Elle remonte en nous. Donc, à un moment donné, nous la libérons. Et cette obscurité, il faut la transmuter en énergie positive, d'amour et de lumière. Et actuellement, entre la Terre qui progresse elle-même et tout ce que les humains lui balancent, parce qu'il n'y a pas que la pollution, hein, il y a aussi cette pollution-là, qui est peut-être même encore plus importante, eh bien, nous devons aider. Et si nous aidons, je pense que ça se fera plus facilement, moins dans la douleur, moins dans la souffrance. Plus nous nous libérons, plus nous sommes heureux. Plus nous allons vers cette lumière, vers cette authenticité, vers cette vérité, plus nous sommes heureux. Bien sûr, nous traversons toute cette purification qui est difficile, on en prend un peu plein le nez, hein, on va parfois dans le mur, on se relève et on retrace. Persévérance. Parce qu'on sait que ce qui nous est arrivé, c'est cadeau. C'est cadeau pour nous faire accepter, dépasser. Si on le souhaite, on peut recevoir les énergies de purification, de guérison, d'unification de la source. Et forcément, si nous sommes ces récepteurs et transmetteurs, ces énergies qui nous traversent nous transforment. Et nous permettent de nous élever. Donc soyons actifs. Ne soyons pas actifs en brandissant des drapeaux, en hurlant des horreurs, en faisant... Non, ça sert à rien, mais en donnant de l'amour, oui. Soyons actifs pour rendre le monde de demain plus vrai, plus pur, plus lumineux. Acceptez le plan divin qui vous dépasse. Ah, c'est sûr que nous, on est des petits humains tout en bas de la chaîne, là. On est très nombreux. Si on se met à tous rayonner l'amour, c'est vrai qu'on a un pouvoir terrible. Quand on rayonne l'amour, forcément, tout ce qui est autour de nous, qu'on agit dans l'amour, qu'on parle dans l'amour, etc., tout ce qui est autour de nous va recevoir ces énergies d'amour. Et inévitablement, ça va se transmettre. Ça va se transmettre à la surface du globe et à l'intérieur.
de la Terre. Les deux sont complémentaires. Les noirceurs disparaîtront alors parce que derrière les nuages, le ciel bleu et pur ne demande qu'à se révéler. Effectivement, toutes ces charges, toutes ces blessures, tout ce qui passe, c'est comme des nuages. Derrière, il y a toujours le ciel bleu. Mais il nous est voilé par des nuages. Mais ces nuages, ils passent. Et puis, à un moment donné, ils peuvent se dissoudre, ils peuvent tomber sous forme de pluie, mais ils disparaissent. Et qu'est-ce qui reste derrière? Un ciel bleu magnifique. Alors, laissons passer les nuages. Laissons-les traverser notre ciel pour admirer derrière encore et à nouveau le ciel bleu. Si vous vous sentez impliqué par ce message, si vous l'avez écouté, c'est que vous avez déjà choisi, que vous êtes déjà engagé et que vous souhaitez vous libérer et que vous avez aussi choisi depuis longtemps d'aider l'humanité et la planète. Alors voilà une autre façon encore d'aider la planète, c'est de lui envoyer de la lumière et de l'amour. Alors persévérez, ouvrez-nous votre cœur. Ça c'est important, l'ouverture du cœur. Quoi qu'il nous arrive, se dire que en nous, nous avons cet amour inconditionnel et que nous pouvons toujours le donner, même si nous sommes passagèrement atteints par des réactions vives. Et puis, il y a d'autres façons aussi. Quand on est atteint, alors laissons passer dans les moments les plus impressionnants, ressentons ce qui se passe et laissons passer, mais aussi, derrière, ne nourrissons pas ce côté sombre. Laissons-le partir complètement et pour ça, passons à autre chose. Écoutons de la musique. Ça peut être de la musique sacrée, mais ça peut être également de la musique qui nous fait danser, de la musique qui nous met en joie. Défendez l'unité par l'amour et la lumière. À la fin de mes vidéos, souvent je mets une petite pratique que vous pouvez utiliser facilement. Et si vous ne souhaitez en rater aucune, je vous conseille de cliquer sur le bouton abonnement et sur la petite cloche. Dans l'amour universel, carte oracle de guérison, la célébration. Célébration, quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Miracle. Miracle. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit, car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Émergence. Émergence.
C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Dans l'oracle de la Terre sacrée, le mouvement. Le mouvement, message de la Terre, loi de cause à effet. Il est important que vous sachiez ce que vous souhaitez pour votre avenir et que vous agissiez en conséquence. Soyez conscient des forces qui influencent vos décisions. Avoir des bâtons dans les roues est un obstacle mineur et non pas une catastrophe. Gérez la situation rapidement et poursuivez votre route. Modifier une seule croyance limitante permet de libérer un torrent de créativité, de lucidité et de confiance. Remplacez votre espoir de changement par un changement concret en passant à l'action. Message spirituel. Vous avez le pouvoir de vous libérer des sentiments de culpabilité et de peur qui persistent et vous empêchent d'avancer. Vous pouvez choisir d'abandonner ou de tenir bon. Cette carte vous incite à vous libérer des blocages qui freinent le plan divin vous concernant et à être libre. Débarrassez-vous des résidus de doute qui vous assaillent et laissez-vous émouvoir par l'espoir, puisque l'amour et la lucidité circulent de nouveau en vous. Symbolique. Tout est en perpétuel mouvement. Le littoral, les continents et les montagnes bougent. Certaines choses bougent plus lentement que d'autres, ce qui peut rendre leur mouvement imperceptible. Notre planète bouge sans cesse. Donc, même si nous restons tranquillement assis, notre position change dans l'espace. Et tout ce mouvement a une raison d'être. Chaque mouvement en entraîne un autre. Et l'on peut ainsi remonter jusqu'au mouvement primordial, c'est-à-dire jusqu'au tout premier acte au moment de la création. Le mouvement est prévisible et en grande partie mécanique. Mettre un projet ou un rêve en route n'est pas une entreprise qui relève du mystère, c'est purement mécanique. Cela demande de l'action. Le fait d'étudier transforme l'ignorance en connaissance. En faisant un premier essai, vous vous rapprochez de votre but. Un acte d'amour transforme le chaos en quelque chose d'harmonieux. La première loi de Newton stipule que tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins qu'une force extérieure n'agisse sur lui et le contraigne à changer d'état. De même, les gens changent rarement de cap, à moins qu'ils n'y soient contraints par un élément extérieur. Connaître vos motivations sous-jacentes, c'est-à-dire les forces qui vous poussent à vous mettre en mouvement, peut permettre de prédire la direction que vous pourriez prendre, mais ce sont les actes que vous poserez qui vous y mèneront. Dans Crayon, énergie bienveillante. Énergie bienveillante. La synchronicité, c'est la reconnaissance de l'existence du soi supérieur et de la présence de Dieu en lui. Elle témoigne de votre volonté à écouter, comme jamais auparavant, une source personnelle, aimante, bienveillante et belle. Une énergie à jamais immuable. Un témoignage de Lee Carroll. Je me souviens du jour
où j'ai su qu'une entité distincte, le soi supérieur, existait en nous. Où est-il ? Fut ma première réaction. La réponse à ma question prit la forme d'une autre question. Où est l'amour ? Autrement dit, certaines choses sont pour chacun de nous très réelles, sans pour autant occuper un emplacement en 3 dimensions. Cette carte correspond au principe selon lequel le soi supérieur crée la synchronicité. Par conséquent, plus vous reconnaissez qu'existe en vous un fragment de Dieu, plus vous créez des synchronicités que vous semez sur votre chemin de vie. Vous portez davantage attention aux manifestations ésotériques, c'est-à-dire à votre intuition. Commencez-vous à voir comment tout cela est relié ? Vous êtes toujours immergé dans une énergie bienveillante. De fait, cette carte vous demande « Qu'aimeriez-vous créer ?» Réfléchissez quelques instants à cette question. Quand vous vous sentirez prêt, formulez votre demande en toute pureté d'intention et sachez qu'elle est déjà en voie d'être exaucée. De l'énergie bienveillante entrera dans votre vie. Dans l'oracle du chemin spirituel, la carte 19. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Carte 27. Fais les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. La carte 14. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Et la carte 32. Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Asseyez-vous le plus confortablement possible, le dos bien droit, les pieds posés bien au sol, les jambes légèrement écartées dans le prolongement du bassin. Fermez les yeux. Posez votre attention au centre de votre poitrine, en votre cœur. Installez-vous confortablement dans votre cœur. Déposez-vous dans le sanctuaire de votre cœur. Laissez votre être s'harmoniser avec les vibrations de votre cœur. Laissez votre être s'harmoniser à la fréquence de votre cœur. Votre cœur harmonise chacune de vos cellules, chacun de vos atomes. Respirez profondément. Laissez chacune de vos cellules, chacun de vos atomes recevoir l'énergie d'amour de votre cœur. Respirez profondément. Laissez votre corps s'harmoniser.
les êtres de lumière stimulent l'harmonisation de votre être à la fréquence de votre cœur. Votre corps s'accorde à votre cœur. C'est dans cette harmonisation que votre canal peut recevoir les énergies des êtres de lumière. Inspirez et expirez la lumière. La lumière vous enveloppe d'une bulle de lumière. Inspirez et expirez la lumière. Votre canal se déploie. Une colonne de lumière s'élève de plus en plus haut vers le ciel et descend de plus en plus bas vers la terre. Vous êtes dans votre cœur, au centre de cette colonne de lumière qui traverse tout votre corps, vous reliant profondément au cœur de la terre et vous connectant ainsi aux énergies de la terre et s'élevant très haut dans le ciel, vous reliant aux plans célestes les plus élevés et les plus lumineux. Invitez votre couronne tout en haut de votre tête à s'ouvrir, à recevoir les énergies des êtres de lumière auxquels vous êtes reliés. Votre chakra couronne s'ouvre comme une fleur et votre cœur appelle les énergies d'amour des êtres de lumière. Votre cœur appelle les énergies des êtres de lumière à descendre dans votre canal, venant imprégner tous vos corps énergétiques de leur lumière, de leur amour. Cette lumière emplit vos corps. Elle peut maintenant descendre par votre colonne, votre canal, jusqu'au centre de la terre, venant infuser le cœur de la terre qui pulse, emplissant l'intérieur de la terre et même au-delà. Permettant ainsi à la terre de rayonner les énergies célestes d'amour, de guérison, de purification, d'unification. Inspirez la lumière.
Expirez la lumière. Laissez par votre canal l'énergie céleste vous traverser et atteindre la terre. Ressentez pleinement ces vibrations. Inspirez la lumière. Expirez la lumière. Soyez le lien, soyez le pont de lumière entre ciel et terre, dans l'unité. Accueillez et laissez-vous traverser par cette lumière qui vient vous rappeler votre essence divine, votre identité profonde. Accueillez et souvenez-vous de qui vous êtes. Laissez chacune de vos cellules, chacun de vos atomes se souvenir. Accueillez les présents et les messages que les êtres de lumière souhaitent vous transmettre. Laissez-les s'intégrer maintenant. Revenez en votre cœur, en votre corps. Inspirez profondément. Ramenez votre lumière dans votre quotidien. Respirez profondément. Bougez doucement vos mains, vos pieds, votre tête. Et quand vous le sentirez, ouvrez les yeux. Cette vidéo se termine. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt.